Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une famille au Canada, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui concerne donc mes 6 mois, maintenant plus, je crois que ça fait 7 mois que je suis au Québec. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite dans les 6 prochains mois? Je vous raconte. Vous savez, j'ai toujours dit, moi c'est mort, je n'irai pas vivre au Québec, il neige, il fait froid, etc. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis ici et qui l'eût cru? Voilà, qui l'eût cru? Mais je vais vous donner mon avis après ces 6 premiers mois qui, pour moi, sont passés extrêmement vite. Et puis il y en a encore 6 autres qui vont arriver, puisque comme vous le savez, nous allons quitter peut-être le Québec. Réponse en juin, je vous explique en détail plus tard, pourquoi, comment, enfin ceux qui ont vu sur Instagram, bien évidemment, vous savez pourquoi. Alors, les 6 premiers mois ont été hyper faciles, pour être très honnête, j'ai l'impression que le Québec nous a ouvert un peu les portes, les bras ouverts, nous a accueillis vraiment bien, puisque je suis arrivée le 12 août depuis Calgary, et même pas 2 semaines après, j'avais une garderie pour Victoria, une garderie dans un programme CPE, donc au mois je paye 180 $. Ce qui ne m'était jamais arrivé ces 5 dernières années depuis que je suis au Canada. J'ai toujours payé des garderies entre 700 et 1500 $ par mois. Donc vous imaginez que quand vous arrivez ici, vous êtes là genre waouh, je deviens riche. Ensuite, j'ai eu quand même assez de chance que mon fils puisse continuer sa scolarité en anglais, bien que ce soit interdit au Québec, mais il y a quand même quelques exceptions. Et ça, c'est quand même vraiment cool pour lui qu'il puisse continuer sa scolarité, comme ça il n'est pas face à des difficultés. Et grâce au Québec, Liam a appris à écrire conjugué en français, ce qu'il n'avait jamais pu apprendre avant, puisqu'il n'y avait pas de cours de français. Au niveau financier, ça a énormément fait du bien. Faut savoir qu'ici, je paye 2750 $ plus 180 $ de parking, et l'électricité et le chauffage sont inclus dedans, en fait, ils sont déjà inclus dans mes charges. Donc en gros, si vous voulez, je dépense à 3000 $ par mois pour mon loyer et mes charges, contre 7000 $ de charges que j'avais à Calgary par exemple quand j'étais propriétaire. Et donc c'est vrai que c'est quand même une énorme différence financière. Donc ça nous a permis de rembourser nos dettes, ça nous a permis de souffler, de pouvoir se faire plaisir, de bien voyager. Et c'est ce qu'on a fait puisqu'on est parti en voyage en Colombie et on n'a pas regardé combien on a dépensé. Le Québec, c'est quand même très ressemblant à la France. Il y a beaucoup de syndicats. Donc par exemple, la garderie de Victoria, c'est arrivé qu'elle fasse la grève. Le gouvernement québécois offre des aides pour les familles. Et là, j'ai reçu, ça faisait depuis le mois de septembre que j'avais demandé la demande. Donc là, j'ai eu un gros chèque évidemment, puisque ça fait 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je sais plus, que je suis en attente de ça. Là, je vais avoir un autre chèque pour les 3 prochains mois pour les enfants, plus l'aide du gouvernement finalement. C'est quand même une bonne aide, vous voyez. Après, bien évidemment, c'est basé sur nos revenus. L'an dernier, on n'a pas fait beaucoup de revenus étant donné que Alex est à l'école. Donc, on va dire que c'est pour ça qu'on a un peu plus d'argent cette année par rapport aux aides du gouvernement québécois et du gouvernement fédéral. Donc, finalement, vous voyez, euh, je trouve que on peut se plaindre du Québec et de leur manière de gérer politiquement parlant, etc. Mais je vous jure, faites un stage dans les autres provinces du Canada, vous verrez que vous n'avez pas autant d'aide sociale, et vous êtes en galère tous les mois, quoi. Vous imaginez, je dois payer 1500 $ de garderie de ma poche parce que le gouvernement ne me donne pas d'argent. Je n'ai pas les garderies à 10 $, vous voyez. Et ça existe au Québec, bien sûr, il y a des garderies privées, mais je vous jure qu'il y a un nombre de garderies subventionnées qui est 10 fois plus que de ce qu'on a dans l'Ouest. Ça existe, il y en a certaines qui sont à 10 $ par le gouvernement, puisque j'ai une de mes amies à Vancouver qui a ça. Et Calgary, je ne suis même pas sûre que ça existe du tout. Donc vous êtes quand même obligé de débourser ce montant, et donc c'est vrai que c'est quand même un frein si vous voulez avoir des enfants. Ensuite, au niveau vie normale, au quotidien, l'épicerie comme ils appellent ici, donc les magasins alimentaires, je trouve que c'est assez ressemblant au niveau des tarifs que dans l'Ouest, sauf que ici vous avez 15 fois plus de choix. C'est incroyable le choix que vous avez par rapport à nous, tout ce qui est fromage, charcuterie, produits français. C'est énorme, quoi. Et même au niveau de la diversité des restaurants, il y a énormément de restaurants. Vous pouvez manger demain italien comme vous pouvez manger coréen, afghan, marocain, etc. Avec les points négatifs, bon, c'est un peu genre la médecine,
parce que, par exemple, j'ai eu un précancer au niveau d'un grain de beauté et je suis absolument obligée d'être suivie. J'ai donc j'ai été voir mon médecin, le médecin m'a donné un rendez-vous avec le dermatologue et il me l'a repoussé 6 fois. Donc là, j'ai rendez-vous normalement au mi-mars, alors que c'est depuis le mois de septembre ce rendez-vous. Et j'espère que voilà, j'ai rien. Et ça, c'est vraiment quand même problématique. Tu peux pas laisser des gens qui ont des problèmes ou qu'il faut faire des suivis juste par manque de temps ou parce que t'as été malade ou parce que, enfin, les raisons qu'il m'a données c'était ridicule. L'attente énorme qu'il y avait aux urgences, mais encore une fois à Vancouver, vous pouvez aussi trouver l'attente énorme. Mais après voilà, ça dépend où est-ce que vous allez parce que par exemple que ce soit à Calgary ou à Vancouver, vous avez des urgent care qui sont ouverts jusqu'à 20h par exemple. C'est des mini-hôpitaux et puis vous y allez et puis voilà quoi, vous attendez. À Calgary, je sais que moi à chaque fois j'emmenais mes enfants, j'attendais grand max 4 heures en tout et pour tout entre entrée et sortie de l'hôpital. Vancouver, je suis allée à l'hôpital des enfants, Children's Hospital, parce que Victoria elle s'était déboîté le coude, donc c'était l'année dernière. On y était, ils avaient annoncé 7 heures d'attente et au final je suis arrivée à 21h, je suis sortie à minuit quoi. Donc on va dire que voilà, alors que quand j'ai emmené Liam pour son nez cassé, qu'il avait un trauma crânien, etc., je suis arrivée là-bas, avant même que je passe au triage, comme ils appellent ici, j'ai attendu 4 heures. Et puis après, arrivé au triage, j'ai attendu 4 heures, 5 heures, puisque je suis restée 10 heures à l'hôpital et j'ai vu personne. Donc voilà, c'est quand même très problématique. Après, voilà, heureusement qu'il y a des cliniques et grâce à Instagram, grâce aux gens qui me suivent sur Instagram, j'ai pu avoir d'autres contacts, d'autres choses, enfin voilà, d'autres manières de procéder. Donc les gens m'ont donné des contacts comme les cliniques UP, les contacts des médecins privés, qu'on a rendez-vous de suite. Vous avez d'appeler le 811 qui permet aussi de prendre rendez-vous. Et donc finalement, c'est ok. Donc il arrive à avoir des rendez-vous comme ça. Par exemple, Victoria était malade cette semaine, j'ai pu appeler le 811. C'est une infirmière que j'ai eu au téléphone et elle m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, combien de temps il fallait que j'attende. Alors que moi, dans ma tête, j'étais là, ouais, je vais aller aux urgences. Non, en fait, il y a des gens quand même qui sont là et qui vous aident. Donc on va dire que c'est un mauvais point, mais un bon point parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'assistance au Québec pour ça. Et en plus, c'est dans ma langue et c'est trop bien quoi parce que quand vous n'êtes pas fluent en anglais, et alors encore moins au niveau termes médicaux, je peux vous dire que ça fait plaisir. Et aussi au Québec, je trouve que c'est beaucoup plus diversifié, il y a plus de choses à faire et à voir. J'ai pas forcément eu le temps de faire plein de choses. J'ai même pas encore fait du patin à glace, alors qu'à Calgary, j'y étais tous les jours, mais en même temps, j'avais mon lac qui était en face de chez moi et j'avais juste à prendre mes patins. J'avais pas ma voiture à prendre, etc. Que là, bon, faut que je prenne la voiture. Bah, flemme quoi. Et puis je suis toute seule avec les enfants, donc forcément Victoria faut la tenir, Liam faut faire attention, c'est un peu casse-pied, voilà. Mais j'ai pas vraiment fait de patin, j'ai pas fait de ski non plus, alors que l'année dernière j'en avais fait. Mais c'est pareil, encore une fois, c'est parce que je suis toute seule à gérer et c'est vrai que cette année c'est quand même compliqué parce que comme Alex est souvent absent, puis il va être encore absent là les 6 prochains mois, faire les activités avec les enfants c'est quand même beaucoup plus technique et je suis pas capable. Je tiens à signaler que le fait que vous soyez au Québec pour des Français, c'est vraiment pas facile de se faire des amis, je vais pas vous mentir. Parce que nous, on s'est fait beaucoup plus de potes en étant allés à l'ouest, et pourtant c'est un truc anglo, avec forcément des Français. On va pas se mentir que pour nous, on se ressemble beaucoup plus en tant que Français. Je cherche pas à avoir des amitiés avec des Québécois ou avec des Canadiens. Ils ont déjà leur propre cercle d'amis et c'est ok, tu vois. Ici, j'ai pas forcément retrouvé le truc. Chacun, j'ai juste beaucoup été invitée dans les anniversaires québécois des enfants parce que c'est dans les garderies de Victoria. Ils sont genre tous comme ça, tous. Ils s'aiment trop quoi. Et donc, et ça c'est vraiment la chose que j'aime beaucoup aussi au Québec, c'est que en fait Victoria, je sens qu'elle a quand même une amitié très forte avec les enfants ici de sa classe. Les mamans, entre mamans, on se parle et tout, et à chaque fois on fait des anniversaires, on rigole bien. Enfin, vraiment il y a une très bonne entente, ça j'adore. À quoi vont ressembler ces 6 prochains autres mois? Ça va être plutôt similaire puisque je vais essayer de profiter des extérieurs avec les enfants, essayer de faire plein de choses. Je pense pas que j'ai le temps d'aller faire tout ce qui est Tadoussac, Toudousac, enfin toute cette partie-là. Je pense pas que je vais avoir le temps de tout faire, mais
Je veux vraiment profiter à fond du Québec, profiter comme si c'était mes 6 derniers mois, sachant que je rentre en France juillet-août, donc ça va être mes 4 derniers mois ici. Et voilà, et donc je vous dirai par la suite où est-ce qu'on va partir. Mais en tout cas, cette année au Québec a été pour moi une année pansement, une année agréable. J'ai vraiment apprécié d'être au Québec, j'ai pu relaxer, j'ai pu me recentrer sur ma famille et sur moi-même. J'ai pu découvrir des choses, je suis vraiment contente. Merci au Québec de m'avoir fait vivre ça. Et même si l'aventure s'arrête dans quelques mois, je garderai un très très bon souvenir du Québec. Et peut-être qu'un jour on reviendra, parce que forcément avec la GRC on va être mutable tous les 3 5 ans. Donc forcément il y a moyen qu'un jour je revienne ici. Mais en tout cas ça aurait été une très belle expérience. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me le faire parvenir sur cette vidéo ou sur Instagram. À bientôt!